Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais te parler des 10 différences que j'ai remarquées entre la conduite en France et la conduite en Écosse. Parce que oui, je conduis en Écosse et donc oui, je conduis à gauche, mais il n'y a pas que le fait de conduire à gauche qui est différent et c'est pour ça que j'ai voulu te parler de ce que moi j'avais remarqué. Je te laisse avec la vidéo. Première différence que j'ai remarquée, c'est le positionnement des feux. C'est-à-dire que quand tu arrives à un feu en France, tu as un grand feu normal et en dessous un petit pour quand tu es plus près. Et ici ça marche pas comme ça, quand tu es près tu peux pas voir le grand feu parce qu'il n'y a pas de petit. Il y a un deuxième feu plus loin, grand, qui se retrouve si c'est une intersection, il est en face. C'est un peu déstabilisant au début. Je vais vous mettre une image ici de comment je le vois moi. Et c'est-à-dire en fait on doit regarder en face de l'autre côté de l'intersection pour voir quand est-ce que ça passe au rouge ou quand est-ce que c'est vert, etc. Et ouais, c'est stressant au début. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est le feu orange. En France, on a un feu orange que quand ça va passer au rouge. Et ici en Écosse, on a aussi un feu orange quand ça va passer au vert. C'est-à-dire que ça te prévient. C'est fait rouge, orange, vert. Donc t'as le temps de démarrer, etc. De te mettre en place en fait. T'es pas stressé par le vert qui vient d'arriver, qui vient d'apparaître. Et oh là là, tu dois démarrer sinon derrière ça va crier. Donc voilà, c'est une chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils utilisent le feu orange quand ça va passer au rouge, mais aussi quand ça va passer au vert. Troisième chose que j'ai pu remarquer en Écosse, c'est les limitations de vitesse. En fait, c'est comment les vitesses sont représentées. En France, c'est en km par heure. Ici, c'est en miles par heure. Donc, généralement, c'est marqué au sol, beaucoup plus qu'en France. La limitation de vitesse est marquée au sol et on a des 30, des 20, peut-être des 50. Mais ça va pas trop au-dessus parce que 30 miles correspond à 50 km/h. Quatrième chose que j'ai regardé, toujours par rapport aux vitesses, etc. C'est la signalisation des, on va dire, du coup d'ici des zones 30, mais du coup de la zone 50 km/h quand on arrive en agglomération. En France, c'est tout de suite très indiqué par le panneau agglomération qui signifie 50. Ici, on n'en a pas tout le temps. Parfois c'est indiqué, parfois c'est marqué au sol, parfois... Et en fait, le repère, c'est les lampadaires. C'est-à-dire que quand donc on m'a expliqué que quand on arrive dans une zone où on a des lampadaires, c'est que c'est une ville et que c'est donc limité à 30 miles par heure, donc 50 km/h. Cinquième chose que j'ai pu remarquer, c'est les bandes cyclables. En France, nous, elles sont représentées en vert ou avec le petit logo du vélo. Ici, elles sont représentées en rouge. C'est-à-dire que dès qu'on a une bande rouge, c'est les bandes cyclables. Voilà, enfin, en tout cas dans les agglomérations, c'est ce qui est le plus marqué. En France, c'est en vert et ici, ce serait en rouge. Sixième différence que j'ai pu remarquer, c'est le fait de se garer sur la route. En France, c'est pas commun, c'est même... Je n'ai pas vérifié si c'était une loi ou si c'était une règle du code de la route, mais on peut pas se garer à côté comme ça en plein milieu de la route, à côté d'un trottoir. C'est pas commun, les gens ne le font pas. Ici, ils le font partout. C'est-à-dire quand je sors de ma maison, je sors du lotissement, bim, je peux me retrouver face à une voiture qui est à l'arrêt, qui est garée parce que c'est autorisé. Tant qu'il n'y a pas les bandes blanches unies le long de la route, ou jaune, ou double blanc, ou double ligne blanche unie, ou jaune unie, on peut se garer en fait. Du coup, les gens se garent le long des trottoirs, dans les lotissements, dans la rue, etc. Septième différence, c'est les panneaux de signalisation, pas très communs, un peu drôle, humoristique. En France, on n'a pas trop, des fois c'est des petites blagues, mais ici, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a un panneau de signalisation pour personnes âgées, qui signale comme on signale les cerfs ou les vaches ou les troupeaux, vous savez, les panneaux de signalisation, je vous les mettrai là. Qui signalent les animaux, etc. Ici, ils ont aussi des panneaux de signalisation pour personnes âgées. Comme c'est attention, personnes âgées, traverse la route, danger. Donc voilà, c'est la chose, on va dire, la plus drôle que j'ai pu rencontrer ici, c'est ce genre de panneaux de signalisation.
pas du tout commun, pas du tout, enfin commun pour nous en tout cas français. Je me suis aussi renseignée par rapport aux amendes et j'ai notamment remarqué une différence entre l'amende française et l'amende qu'ici on peut avoir au Royaume-Uni. C'est l'amende lorsqu'on est qu'on est sur un trottoir à vélo. Car oui, il existe des amendes que l'on peut avoir. En France, cette amende est de 135 €, qui est de 500 pounds. Ici en Écosse, qui est vraiment très très cher, et je ne roule plus sur les trottoirs ici parce que si je me fais prendre, ça va faire mal. 9e et avant-dernière différence que j'ai remarqué aussi, c'est la priorité à droite. On conduit à gauche ici, mais elle n'existe pas en Écosse, au Royaume-Uni. Il n'y a pas de priorité à droite ou de priorité à gauche, ça n'existe pas, c'est juste de la courtoisie. Et la dernière différence que j'ai remarquée pour la conduite en France vs conduite en Écosse, c'est l'alcoolémie au volant. En France, on est autorisé à 0,5 g par litre. L'alcoolémie autorisée ici, elle est de 0,8 g par litre. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris certaines choses, on va dire. Et si vous aimez ce genre de vidéos où j'oppose des différences entre la France, entre les coutumes, la culture française et écossaise, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir parce que je sais qu'il y en a qui regardent mais qui ne sont pas abonnés, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit encadré rouge s'abonner et cliquer sur la cloche pour avoir des notifications dès que je sors une vidéo. Ça évitera de me poser la question à chaque fois, au moins vous serez au courant. Et n'hésitez pas à poster un commentaire si ça vous a plu, si vous avez une remarque constructive à me faire, je serai ravie de les recevoir. Et puis nous, on se dit à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!